Je suis médecin spécialisé dans la santé des personnes âgées et je travaille depuis plus de 25 ans en gériatrie et en médecine intégrative. Aujourd'hui, je veux vous révéler quelque chose de surprenant. La façon dont vous dormez peut affecter directement votre mémoire. Cela peut sembler étrange, mais la science le confirme. Pendant la nuit, le cerveau effectue une fonction vitale de nettoyage, éliminant les toxines accumulées au cours de la journée. Si ce nettoyage ne se fait pas correctement, ces substances nocives restent dans le cerveau, entraînant des oublis fréquents et augmentant silencieusement le risque de maladies comme la démence. Peut-être l'avez-vous déjà remarqué, oubliez des noms, des dates ou l'endroit où vous avez laissé vos lunettes. Beaucoup pensent que c'est un signe inévitable du vieillissement, mais en réalité, la position dans laquelle vous dormez peut être un facteur déterminant. Dormez-vous sur le côté, sur le dos ou sur le ventre? Ce choix pourrait faire la différence entre garder une bonne mémoire ou la perdre avec le temps. Lorsque nous sommes éveillés, le cerveau travaille sans relâche, traite les pensées, régule les émotions et stocke les souvenirs. Mais lorsque nous dormons, il active un système spécial de nettoyage appelé système lymphatique, chargé de drainer les protéines toxiques et les déchets métaboliques. Ce processus est crucial pour maintenir la clarté mentale et protéger la mémoire, mais il ne fonctionne correctement que si le corps est dans la bonne position. Si la tête ou le cou entravent le flux des liquides cérébraux, le nettoyage est bloqué, les toxines restent et les problèmes de mémoire s'intensifient. Je me souviens du cas de Miguel, un patient de 70 ans qui dormait toujours sur le ventre. Il me disait se réveiller confus, oublier souvent où il posait ses clés et répéter des histoires sans s'en rendre compte. En changeant simplement la position dans laquelle il dormait, il a constaté une nette amélioration en quelques semaines, sans médicaments, seulement grâce à l'information et aux conseils. L'un des déchets les plus dangereux qui s'accumulent lorsque ce système échoue est la protéine bêta-amyloïde, directement liée à la maladie d'Alzheimer. Des études par IRM ont montré que ceux qui dorment dans des positions inadéquates se réveillent avec plus de cette protéine dans le cerveau qu'au moment de se coucher. C'est pourquoi il est si important de connaître la posture qui endommage votre mémoire et celle qui protège votre cerveau, votre autonomie et votre qualité de vie. Dans cette vidéo, je vous l'expliquerai simplement avec des conseils pratiques et sans complications. Commentez ci-dessous. Comment dormez-vous normalement? Si vous trouvez ce contenu utile, mettez un « j'aime ». Partagez-le avec quelqu'un que vous aimez et abonnez-vous à la chaîne pour en savoir plus sur la manière de protéger votre mémoire et votre santé. J'aime expliquer ce processus en le comparant à une rivière. Quand l'eau circule librement, tout est en ordre. Mais si quelque chose bloque le flux, l'eau déborde et ce qui devrait être propre devient un problème. Dans ma pratique, j'ai vu cela à de nombreuses reprises. Je me souviens de Dolores, une femme de 74 ans qui dormait assise sur une chaise à cause de fortes douleurs lombaires. Avec le temps, elle a commencé à souffrir de lacunes de mémoire préoccupantes. En l'aidant à dormir sur le côté, avec un bon soutien pour sa colonne vertébrale, elle a progressivement retrouvé la clarté mentale et se souvenait même clairement des noms de ses petits-enfants. Dormir n'est pas seulement se reposer. C'est une thérapie naturelle pour le cerveau, à condition que la posture permette au système lymphatique de faire son travail. Les neurosciences ont démontré que ce système de nettoyage fonctionne réellement, et non de manière métaphorique. Pendant le sommeil profond, l'activité électrique du cerveau diminue et les vaisseaux sanguins se contractent légèrement. Cela permet au liquide céphalorachidien, une substance transparente qui entoure le cerveau et la moelle épinière, de mieux pénétrer dans les tissus cérébraux. Ce liquide agit comme un détergent naturel qui circule entre les neurones, emportant les protéines toxiques et les déchets qui, s'ils s'accumulent, nuisent au fonctionnement du cerveau. C'est un processus silencieux mais essentiel, qui dépend de deux facteurs, la qualité du sommeil et la posture corporelle. Dormir sur le dos peut compliquer la circulation de ce liquide,
surtout chez les personnes qui ronflent ou souffrent d'apnée du sommeil. Dormir sur le ventre, en revanche, peut comprimer des structures importantes. La position qui favorise le plus le nettoyage cérébral est de dormir sur le côté, en particulier sur le côté gauche, car elle facilite le drainage et optimise le fonctionnement du système lymphatique. En fait, une étude publiée dans la revue Science a montré, grâce à des images médicales, que ce liquide augmente significativement pendant certaines phases du sommeil lorsque la personne est couchée sur le côté. C'est comme si le cerveau profitait de ce moment pour balayer tout ce qui s'est accumulé pendant la journée. Je me souviens aussi de Mercedes, une femme de 69 ans très active, qui me disait se sentir la tête lourde au réveil. Après avoir amélioré non seulement ses horaires de sommeil, mais aussi sa posture pendant la nuit, elle est revenue me voir heureuse en disant « Docteur, maintenant je sens mon esprit beaucoup plus léger. » C'est la différence lorsque le cerveau parvient à se nettoyer correctement. On se réveille plus lucide, plus clair et avec plus de vitalité. Beaucoup de patients n'ont jamais entendu parler du système lymphatique cérébral. Et peut-être que vous non plus, mais c'est l'une des découvertes les plus importantes de la médecine moderne, surtout pour les personnes de plus de 60 ans. Il fonctionne comme un système d'égout du cerveau, éliminant les substances nocives et les déchets qui s'accumulent dans les cellules nerveuses. Son nom vient de la combinaison de gliae, les cellules qui soutiennent le cerveau, et lymphatique, liées au nettoyage naturel du corps. Le problème, c'est qu'avec l'âge, ce système devient plus lent et moins efficace, ce qui réduit la capacité de drainage du cerveau. Avec les années, le cerveau devient plus vulnérable à l'accumulation de protéines nocives comme la bêta-amyloïde et la tau, directement liées aux maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Après 60 ans, lorsque la capacité de régénération n'est plus la même, le moindre détail compte. Et l'un de ces détails est la position dans laquelle nous dormons. Si le système lymphatique, chargé de nettoyer le cerveau pendant le repos, fonctionne déjà moins efficacement à cause de l'âge, dormir sur le dos ou sur le ventre peut encore aggraver le drainage. Je l'ai observé dans le cas de Ricardo, un homme de 75 ans venu me consulter pour des oublis fréquents et une fatigue mentale constante. Ses tests cognitifs étaient normaux, mais nous avons découvert qu'il dormait assis à cause du reflux. Avec de simples ajustements de la position et de l'inclinaison de son lit, son sommeil a complètement changé. En à peine 2 mois, il se sentait plus lucide, avec un esprit plus clair et une mémoire plus stable. Ce système de nettoyage cérébral est silencieux, mais son efficacité dépend directement de la manière dont vous décidez de dormir chaque nuit. Beaucoup de gens pensent que dormir sur le dos est la position la plus neutre, mais ce n'est pas toujours le cas. Carmen, une femme de 72 ans, est venue accompagnée de sa fille parce qu'elle commençait à poser plusieurs fois les mêmes questions et à confondre les noms de ses proches. Rien de grave, mais assez pour les inquiéter. En discutant, nous avons découvert qu'elle dormait sur le dos depuis plus de 30 ans avec plusieurs oreillers empilés. Elle trouvait cela confortable, mais certains signes ne pouvaient être ignorés. Ronflements intenses, réveils fréquents et une grande sensation de lourdeur au lever. Je lui ai expliqué que dormir dans cette position peut augmenter la pression dans les voies respiratoires, favorisant les ronflements et l'apnée du sommeil. Lorsque la respiration est ainsi interrompue, le cerveau reçoit moins d'oxygène, ce qui affecte la mémoire et la clarté mentale. De plus, cette posture limite le flux du système lymphatique, empêchant le nettoyage profond qui devrait avoir lieu chaque nuit. C'est pourquoi choisir la bonne posture pour dormir n'est pas un simple détail de confort, mais une décision clé pour protéger votre mémoire, votre vitalité et votre qualité de vie. Lorsque j'ai pris en charge un patient ayant des problèmes de mémoire et une fatigue au réveil, je lui ai suggéré un changement simple. Dormir sur le côté, avec un oreiller entre les jambes et un bon soutien pour le cou. Au début, cela lui paraissait étrange, ce qui est normal après tant d'années à maintenir une habitude différente. Mais au fil des semaines, il a remarqué quelque chose de surprenant. Son esprit était plus clair, il avait plus d'énergie au réveil
et profitait mieux des conversations avec sa famille. Dormir sur le dos semble souvent la posture la plus confortable, surtout pour ceux qui souffrent de douleurs au dos ou aux hanches. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que cette position peut affecter la respiration. Pendant le sommeil profond, la langue et les tissus de la gorge se relâchent et ont tendance à obstruer partiellement les voies respiratoires. Cela provoque de forts ronflements et, dans certains cas, des épisodes d'apnée réduisant l'oxygénation du cerveau. À long terme, ce manque d'oxygène altère la qualité du sommeil et augmente le risque de déclin cognitif. Je me souviens d'un homme de 76 ans qui défendait toujours dormir sur le dos comme la position la plus naturelle. Pourtant, il présentait des oublis fréquents, de l'irritabilité et une fatigue mentale constante. Une étude du sommeil a montré qu'il souffrait de micro-réveils, causés par des ronflements continus. En changeant de posture et en utilisant un oreiller qui l'aidait à rester sur le côté, sa mémoire et sa concentration se sont nettement améliorées. Il en va de même pour ceux qui dorment sur le ventre. Cette position oblige à tourner le cou sur le côté pendant des heures, comprimant les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Avec le temps, cette tension constante peut réduire le flux sanguin et provoquer étourdissement, problèmes d'équilibre ou difficulté à se souvenir d'informations. De plus, la pression sur la poitrine et l'abdomen limite la respiration profonde, ce qui affecte encore davantage l'oxygénation. Beaucoup de personnes âgées se réveillent avec des raideurs au cou, une sensation de lourdeur au front ou des maux de tête, sans soupçonner que la cause principale est leur façon de se coucher chaque nuit. C'est pourquoi ma recommandation est simple. Observez comment vous vous réveillez. Si vous ressentez une fatigue mentale, de la confusion, ou si votre partenaire remarque que vous ronflez fréquemment, il est peut-être temps de repenser votre posture de sommeil. Ajuster de petits détails peut faire une grande différence dans votre repos et dans la santé de votre cerveau. Si vous avez l'habitude de dormir sur le dos ou sur le ventre, il est utile de réfléchir à d'autres alternatives. Changer de posture peut sembler difficile au début, mais les bénéfices pour le cerveau et le bien-être général surpassent tout inconfort initial. Peu de personnes associent les ronflements ou les pauses respiratoires à des problèmes de mémoire. Pourtant, cette connexion est réelle et préoccupante. L'apnée du sommeil est plus fréquente qu'on ne le croit, surtout après 60 ans, et peut affecter directement la concentration, la clarté mentale et même l'état émotionnel. Je me souviens du cas d'Antonio, un homme de 68 ans, calme et déjà à la retraite, qui commençait à oublier des noms, des rendez-vous et des dates familiales. Son épouse remarquait qu'il ronflait fortement et qu'il semblait parfois cesser de respirer pendant quelques secondes. Lui, cependant, était convaincu qu'il dormait bien. Lors d'une étude du sommeil, nous avons découvert qu'il souffrait d'apnée modérée. Plusieurs fois par heure, son cerveau manquait d'oxygène pendant de courts intervalles, interrompant le sommeil profond et affectant des fonctions essentielles comme la mémoire récente. Avec des ajustements simples, perdre un peu de poids, utiliser un oreiller adapté pour améliorer sa posture et, dans certains cas, recourir à un appareil à pression positive, sa vitalité est revenue progressivement. Il a lui-même confessé que c'était comme retrouver son ancienne identité. L'apnée du sommeil passe souvent inaperçue, mais ses conséquences sont sérieuses. Si quelqu'un ronfle fort, se réveille avec la bouche sèche, ressent de la somnolence pendant la journée ou souffre de fréquents lapsus de mémoire, il est essentiel d'examiner la qualité du sommeil avec le même sérieux qu'on protège le cœur. Et alors surgit la grande question. Quelle est la posture la plus recommandée pour dormir tout en protégeant la santé cérébrale? Les preuves scientifiques sont formelles. Dormir sur le côté. Des études utilisant des techniques de neuroimagerie montrent que cette position facilite la circulation du liquide céphalo-rachidien, qui aide à éliminer les toxines nocives, comme la bêta-amyloïde, associées au déclin cognitif. Dormir sur le côté gauche, en particulier, offre des avantages supplémentaires pour la digestion et la circulation, ce qui est très important chez les personnes souffrant de reflux ou de problèmes cardiaques. Bien sûr, chaque corps est différent.
Certaines personnes peuvent ressentir des gênes au niveau des hanches ou des épaules si elles dorment toujours sur le même côté. Dans ce cas, dormir sur le côté droit est également sûr, à condition d'utiliser des oreillers pour soutenir les genoux, la tête et, si nécessaire, le dos. Un exemple concret est celui de Maria Angeles, 70 ans, qui souffrait de gonflement des jambes et de confusion au réveil. Avec de petits ajustements, comme dormir de préférence sur son côté gauche, surélever légèrement les jambes et maintenir une routine nocturne régulière, elle a réussi à améliorer de manière notable à la fois son sommeil et sa clarté mentale. Il n'existe pas de posture universelle parfaite, mais il y a une direction claire soutenue par la science. Dormir sur le côté, le corps bien aligné et soutenu, peut être l'un des plus grands cadeaux que vous offriez à votre cerveau. Vous avez peut-être entendu dire que dormir sur le côté gauche est bénéfique pour le cœur. Eh bien, aujourd'hui, nous savons que c'est totalement vrai, et pas seulement pour le cœur, mais aussi pour le cerveau. La raison est simple. Le cœur est situé légèrement sur la gauche de la poitrine, et en s'allongeant de ce côté, la gravité favorise le retour du sang depuis les jambes et d'autres parties du corps. Cela signifie une meilleure oxygénation générale, y compris celle du cerveau. De plus, dormir sur le côté gauche facilite le drainage lymphatique et le nettoyage du système nerveux, permettant aux toxines liées au vieillissement cérébral d'être éliminées plus efficacement. Les bénéfices ne s'arrêtent pas là. Cela améliore également la digestion, car l'estomac et les intestins se placent dans une position qui facilite le passage des aliments et des gaz, réduisant les inconforts nocturnes. Je me souviens de Fernando, un patient de 73 ans souffrant de problèmes cardiaques et de fatigue mentale. En changeant sa posture et en commençant à dormir sur le côté gauche, avec un oreiller entre les genoux, il a constaté une amélioration notable de la qualité de son sommeil, plus d'énergie au réveil et une tension artérielle plus stable. De petits détails qui, dans la vie d'une personne âgée, font une grande différence. Bien sûr, adopter cette posture n'est pas toujours facile. La douleur au dos, aux hanches ou aux épaules peut compliquer le changement, mais avec de simples ajustements, cela est possible. Je recommande toujours à mes patients d'utiliser les oreillers de manière stratégique. Un oreiller entre les genoux pour éviter que les hanches ne tournent, un sous la tête pour maintenir le cou aligné avec la colonne et, si nécessaire, un derrière le dos pour donner de la stabilité. Ainsi, dormir sur le côté cesse d'être inconfortable et devient un véritable traitement préventif pour l'esprit et le corps. En définitive, bien que chaque personne ait ses particularités, prendre soin de sa posture de sommeil est l'une des décisions les plus simples et efficaces que nous puissions prendre pour protéger la mémoire, l'énergie et la santé cérébrale avec l'âge. Le matelas joue un rôle fondamental dans la qualité du sommeil. Un matelas trop dur peut générer des pressions sur les épaules et les hanches, tandis qu'un matelas trop mou ne fournit pas un soutien adéquat à la colonne. L'idéal est de choisir une densité moyenne, capable de s'adapter au corps et de répartir le poids uniformément. Si vous ressentez des picotements, des douleurs en vous retournant dans le lit ou des raideurs au réveil, c'est un signe clair que votre posture et votre surface de sommeil affectent votre santé physique et mentale. Ne négligez pas ces avertissements. Améliorer votre façon de dormir peut être la stratégie la plus simple et efficace pour réduire la douleur et gagner en clarté mentale. Bien dormir ne consiste pas seulement à se coucher et à attendre le sommeil. Surtout après 60 ans, le corps a besoin de préparation, comme un orchestre qui accorde ses instruments avant un concert. Cette préparation s'appelle la routine nocturne et fait toute la différence dans la qualité du sommeil et la protection du cerveau. La première étape est simple, établir des horaires réguliers pour dormir et se réveiller, même le week-end. Le cerveau fonctionne mieux avec la prévisibilité. Lorsque les horaires sont irréguliers, le rythme biologique est perturbé et la production de mélatonine, l'hormone naturelle du sommeil, est altérée. Un autre aspect essentiel est de réduire l'usage des écrans au moins 1 heure avant de dormir.
La lumière bleue des téléphones et des téléviseurs inhibe la mélatonine et maintient le cerveau en état d'alerte. Il est préférable d'utiliser des lumières chaudes, de lire quelque chose de léger ou d'écouter de la musique relaxante. J'ai vu des cas très courants, des personnes qui s'endorment devant la télévision et se réveillent désorientées en pleine nuit. Changer de petites habitudes, comme assombrir la chambre, éviter la caféine après l'après-midi ou créer un rituel relaxant avant le coucher, peut transformer complètement le sommeil. Les bains tièdes avant de dormir aident également, car ils relaxent le corps et favorisent le sommeil profond en abaissant légèrement la température corporelle. Quant à l'alimentation, il vaut mieux éviter les repas lourds le soir et privilégier des options légères comme des soupes ou des infusions relaxantes. De plus, une activité physique régulière dans la journée améliore la qualité du sommeil, bien qu'il soit important d'éviter l'exercice intense juste avant le coucher. Le cerveau a besoin de sommeil pour réorganiser les souvenirs, récupérer et maintenir l'équilibre émotionnel. Une bonne nuit de repos ne commence pas dans le lit, mais dans les décisions que nous prenons au cours de la journée. Il est vrai que les rythmes de sommeil changent avec l'âge, mais de nombreux problèmes qui apparaissent ne sont pas uniquement liés aux années, mais aussi à de mauvaises habitudes accumulées. Parmi les erreurs les plus courantes que j'observe, on retrouve Erreur 1. Dormir dans des fauteuils ou canapés. Même si cela semble confortable, cette position affecte la colonne vertébrale, gêne la respiration et aggrave la circulation. Avec de simples ajustements du lit et de l'inclinaison du matelas, il est possible de retrouver un sommeil profond et moins douloureux. Erreur 2. Garder la chambre éclairée ou bruyante. Beaucoup de personnes âgées laissent des lumières allumées par peur de tomber la nuit, mais même une lumière faible interfère avec la mélatonine. Une alternative pratique consiste à utiliser des lampes à détecteur de mouvement, qui ne s'allument que lorsque c'est vraiment nécessaire. Erreur 3. Abuser des somnifères. Les sédatifs ne génèrent pas un sommeil réparateur. Ils déconnectent le cerveau, mais empêchent d'atteindre les phases profondes nécessaires à la consolidation des souvenirs et à la régénération des fonctions. Au lieu d'en dépendre, il existe des stratégies plus naturelles comme la relaxation guidée, l'acupuncture ou la phytothérapie, toujours sous supervision professionnelle. En résumé, prendre soin du sommeil est aussi important que de soigner l'alimentation ou l'exercice physique. Un sommeil réparateur ne prévient pas seulement les douleurs et la fatigue. Il protège également la mémoire, l'humeur et la santé à long terme. Erreur numéro 4. Dormir sur le dos ou sur le ventre. Beaucoup ignorent l'impact de ces positions sur le cerveau. Comme expliqué précédemment, ces deux postures compromettent la respiration et réduisent l'efficacité du nettoyage cérébral nocturne. Si changer de position est difficile, commencez progressivement, en utilisant des oreillers de soutien jusqu'à ce que le corps s'adapte. Le sommeil est aussi vital que l'alimentation ou le mouvement. Éviter ces erreurs, c'est donner au cerveau la possibilité de vieillir avec lucidité, énergie et autonomie. Vous êtes-vous déjà demandé qu'une habitude aussi quotidienne que bien dormir peut être l'un des outils les plus efficaces pour prévenir des maladies neurodégénératives comme Alzheimer? La science confirme ce que nous observons en pratique clinique. Un sommeil profond, continu et dans la bonne position aide le système lymphatique à éliminer les protéines toxiques, comme la bêta-amyloïde, responsable de la dégénérescence neuronale. Quand le repos est interrompu ou mal utilisé, ces toxines restent dans le cerveau et s'accumulent avec les années. Chaque nuit de mauvais sommeil est un dommage silencieux qui ne se révèle que lorsque la maladie est déjà avancée. Je me souviens d'une patiente de 78 ans venue avec des symptômes de confusion et une suspicion de démence précoce. Ses tests étaient normaux, mais elle avait des décennies d'insomnie, d'usage de tranquillisants et une routine nocturne chaotique. Nous avons travaillé ensemble pour ajuster sa posture de sommeil, traiter une apnée légère et rééduquer ses habitudes de repos. Le changement a été surprenant.
Elle a retrouvé sa clarté mentale, s'est sentie à nouveau en sécurité et a même repris des activités abandonnées, comme les mots croisés. Le cerveau, même avec l'âge, répond aux soins. Dormir dans la bonne position, dans un environnement sombre et calme, est l'une des façons les plus puissantes et accessibles de protéger l'esprit. La prévention commence par l'oreiller. Bien dormir ne consiste pas seulement à reposer le corps, c'est protéger votre mémoire, votre lucidité et votre indépendance. Aujourd'hui, vous avez appris que la posture influence directement l'oxygénation cérébrale, le nettoyage des toxines et la prévention de maladies comme Alzheimer. Nous avons parlé des risques de dormir sur le dos ou sur le ventre, des bienfaits de dormir sur le côté, en particulier sur le côté gauche, et de la manière d'apporter des ajustements même en cas de douleur ou de limitation physique. Vous avez également découvert des cas réels, de personnes qui ont transformé leur vie simplement en changeant leur manière de dormir. À vous maintenant. Observez votre posture pendant le sommeil. Faites les ajustements nécessaires et maintenez votre routine nocturne. Rappelez-vous, de petits changements peuvent avoir un impact énorme sur votre santé mentale, votre mémoire et votre bien-être quotidien. Si ce contenu vous a été utile, laissez-moi en commentaire comment vous dormez habituellement et si vous comptez faire des changements à partir d'aujourd'hui. Cliquez sur « J'aime ». Partagez-le avec un membre de votre famille et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de conseils pratiques sur la manière de vieillir en santé et avec dignité. Dormez bien, prenez soin de votre esprit et à bientôt dans la prochaine vidéo.